Le voyage du petit pèlerin, chapitre 9. Petit chrétien dans la maison d'interprète. Le lendemain matin, après une bonne nuit, Chrétien était reposé et prêt à reprendre son voyage. Bonne Volonté le fit sortir hors de la maison et lui montra un étroit ruban qui traversait la plaine en droite ligne. « Y a-t-il des tournants ?» s'inquiéta l'enfant. « Si j'arrive à un carrefour, comment saurais-je choisir ?» « Le chemin du roi va tout droit, » répondit Bonne Volonté. « Les sentiers qui s'en écartent sont tortueux, et puis, le véritable est étroit, tandis que les routes à ne pas suivre sont généralement larges. D'ailleurs, si tu fais bien attention, tu ne pourras te tromper. »« Ne pourriez-vous m'enlever mon fardeau ?» supplia Chrétien. « Je marcherais mieux si je ne l'avais pas. »« Non, je ne peux te l'ôter. Il faut que tu le portes patiemment jusqu'à ce que tu arrives devant la croix. Alors, il tombera de lui-même, et tu ne le verras plus jamais. »« Oh, quel bonheur !» soupira Petit Chrétien. « Est-ce que je trouverai ailleurs d'autres maisons comme celle-ci où je pourrai m'arrêter? » ?»« Oui, aujourd'hui, vers midi, tu passeras près de celle d'interprète. Il est très aimable, et si tu demandes à le voir, il te montrera probablement des choses qui t'intéresseront beaucoup. » Bonne Volonté prit alors congé du petit pèlerin. Il faisait beau temps. Chrétien jouit énormément de sa promenade ce matin-là. Les oiseaux chantaient gaiement, et volontiers il aurait chanté lui aussi, tant il était joyeux. L'air pur et léger qu'il respirait lui faisait du bien. « Il n'y a rien ici qui puisse me nuire, pensait-il. Ce que Mondain m'a conté n'était pas vrai. » Vers le milieu de la journée, comme il éprouvait le désir de se reposer un peu, il vit au bord de la route une grande maison, et comprit que ce devait être celle d'interprète. Il frappa donc à la porte, un domestique vint ouvrir et s'informa de ce qu'il désirait. « Je suis un pèlerin, dit-il. Je vais à la cité du roi. J'ai passé la nuit dernière chez Bonne Volonté, et il m'a dit que le maître de cette maison est son ami. Pourrais-je lui parler? » Le serviteur alla chercher son maître, et bientôt Interprète lui-même parut. C'était un homme âgé, très grand. Il portait une longue barbe blanche. Il mit sa main sur la tête de l'enfant. « Que puis-je faire pour toi, mon garçon? »« Voudriez-vous me montrer quelques-unes des belles choses que vous avez? » pria timidement Chrétien. Il venait de réfléchir que si Interprète aimait à recevoir la visite des grandes personnes, ce n'était pas une raison pour qu'il se dérangeât volontiers pour un jeune pèlerin comme lui. Aussi, il ajouta, « Bonne Volonté m'a assuré que je pouvais venir vous voir. » Interprète sourit. « Bonne Volonté est mon ami. Tu es un pèlerin du roi, n'est-ce pas? Eh bien, viens avec moi. En effet, j'ai plusieurs choses à te faire voir. » Prenant Chrétien par la main, il le fit entrer dans le vestibule où était resté le serviteur. Il demanda une lampe et ouvrit une grande pièce. Les rideaux des fenêtres étaient baissés, mais la chambre fut inondée par la lumière de la lampe, et sur le mur opposé, Chrétien vit un tableau suspendu. Il serra ses mains l'une contre l'autre et se tint immobile, sans parler. Ce tableau représentait un homme. Jamais Petit Chrétien n'avait vu aussi beau visage que ce visage. L'homme suivait un sentier de montagne. Autour de lui, sur les rochers, croissaient épines et broussailles qui avaient déchiré son manteau. Ses pieds meurtris par les pierres étaient couverts de sang. Il portait un agneau dans ses bras. Ce pauvre, faible agneau appuyait sa tête sur l'épaule du berger, et ce dernier le regardait avec tendresse. Au-dessous de la gravure, ces mots étaient écrits en lettres d'or. « Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. » Alors un long silence, Chrétien demanda. « L'agneau était-il perdu? » « Oui, répondit Interprète, perdu et sur le point de mourir. Tu vois combien il a l'air harassé, et à quel degré sa toison est abîmée. Mais le bon berger a entendu ses gémissements. Il a cherché jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, puis il l'a pris dans ses bras et ramené au bercail. Le sentier devait être difficile à gravir, les pierres ont blessé ses pieds. Oui, très difficile, mais le berger n'y a point fait attention, parce qu'il aimait son frère l'agneau. Je t'ai montré ce tableau car le bon berger est le fils de notre roi. Il aime les pèlerins comme un berger aime son troupeau. Les petits pèlerins sont ses agneaux. Il veille sur eux. Lorsque tu seras triste ou fatigué, ou que tu auras peur, pense à cela. Je suis aussi un pèlerin, dit Chrétien en regardant Interprète. Oui, un pèlerin et un agneau dans le troupeau du bon berger. Maintenant, je vais te montrer autre chose.